Il était une fois, dans le paisible village de Djifer, une jeune fille nommée Adissa. Adissa n'avait que 14 ans lorsqu'elle rencontra Tchako, un garçon de 18 ans, au sourire captivant. Malgré les mises en garde sévères de sa mère, qui veillait sur elle comme une sentinelle, Adissa s'échappait en secret pour le rejoindre dès que la maison familiale, une modeste bâtisse en banco, se vidait. Leur rencontre se déroulait dans une vieille remise près de la plage, où le bruit des vagues couvrait leurs murmures. Tchako, avec ses paroles enjôleuses et ses baisers tendres, lui promettait une vie loin des filets de pêche et des corvées quotidiennes. Adissa, innocente et pleine d'espoir, se sentait invincible à ses côtés et cédait à ses avances. Tchako, habile et opportuniste, profitait de sa naïveté pour l'entraîner dans une intimité qu'elle ne saisissait pas encore pleinement. Tchako vivait chez son oncle à Djifer, un pêcheur bourru, car ses parents habitaient loin, dans un quartier populaire de Dakar. Les escapades d'Adissa devinrent une obsession. Elle passait ses journées avec Tchako, ignorant les appels désespérés de son père, un cultivateur austère, et les regards réprobateurs de sa mère. La situation devint explosive. Un soir, son père, excédé par les ragots du village, décida d'intervenir. Il réunit des voisins influents et fit appel aux gendarmes de la brigade locale. Ensemble, ils se rendirent chez l'oncle de Tchako. Celui-ci fut arrêté sous les yeux d'Adissa, qui pleurait caché derrière un palmier. Les gendarmes l'interrogèrent brutalement, le menaçant de prison pour détournement de mineurs. Il fut relâché sous caution. Mais son oncle, dégoûté, le chassa. « Tu es une honte pour notre famille. Prends tes affaires et disparais !» Tchako, humilié, partit pour Dakar rejoindre ses parents, laissant Adissa seule face aux murmures accusateurs de Djifer. Quelques semaines plus tard, Adissa sentit son corps changer. Les nausées matinales et son ventre naissant révélèrent la vérité. Elle était enceinte. Elle tenta de dissimuler son état sous des pagnes amples, mais sa mère, fine observatrice, le devina rapidement. Un soir, son père rentra des champs, le visage fermé, et la confronta. « Qu'as-tu fait à notre honneur, Adissa ?» Elle baissa les yeux, muette. Sa mère hurla. « Une fille de 14 ans, enceinte, tu as souillé notre nom !» Son père, ivre de colère, la saisit par le bras et la traîna jusqu'à la porte. « Hors de ma maison, tu n'es plus ma fille, et que je ne te revoie jamais ici. » Adissa s'effondra à genoux, implorant sa mère entre ses sanglots. « Pardon, maman, c'était une erreur, je ne voulais pas. » Mais sa mère, inflexible, ramassa une pierre et fit mine de la lancer. « Tu savais que tu n'avais rien, pour vivre seule, et tu t'es donné à ce voyou. Dégage, va le chercher. » Adissa s'enfuit dans la nuit, poursuivie par les cris et les insultes, son cœur brisé en 1000 morceaux. Elle errait dans les ruelles sablonneuses de Djifer, pieds nus et visage ruisselant de larmes, lorsque quelqu'un l'appela. C'était Tante Fatou, une vieille femme au regard perçant, connue pour vendre du poisson séché au marché. Adissa s'approcha, écrasée par la honte. Tante Fatou la toisa, entra dans sa case et en ressortit avec un billet froissé de 1,00 francs CFA et quelques pièces usées. « Tiens, j'espère que ça t'aidera un peu, » dit-elle d'un ton sec. « Merci, Tante Fatou, » murmura Adissa, la voix tremblante, avant de reprendre sa marche incertaine sous les étoiles, sans savoir où poser ses pas. Après des heures à errer dans le village, ses pieds ensanglantés par les cailloux, elle pensa à l'oncle de Tchako. Épuisée, elle frappa timidement à sa porte. Il ouvrit, surpris. « Adissa, que fais-tu ici à cette heure? Entre, explique-toi. » À l'intérieur, il l'assaillit de questions, sa voix montant crescendo. « Pourquoi es-tu si pâle? Es-tu malade? Et ce ventre, qu'est-ce que ça veut dire ?» Adissa, au bord des larmes, avoua. « Je cherche Tchako. Je suis enceinte de lui, monsieur. » L'oncle éclata d'un rire amer. « Enceinte de Tchako? À 14 ans? Quelle honte pour toi et ta famille !» Elle le supplia. « Aidez-moi, je vous en prie, mes parents m'ont chassé. Je n'ai nulle part où aller. » Il secoua la tête. « Je ne peux pas te garder ici, ça causerait trop de problèmes. Mais je te donne l'adresse de ses parents à Dakar et un peu d'argent pour le trajet. C'est tout ce que je peux faire. » Il griffonna un mot sur un bout de papier et lui tendit 2000 francs CFA. « Merci, monsieur, souffla-t-elle, les yeux noyés,
avant de sortir dans l'obscurité. Adissa se traîna jusqu'à l'arrêt de bus de Jiffer, où elle monta dans un car rapide brinque-ballant pour Dakar. Pendant le trajet, elle fixait le paysage flou à travers la vitre sale, repensant à ses parents, à leur maison de Jiffer, qu'elle ne reverrait jamais. Les larmes coulaient en silence sur ses joues. Après des heures de route poussiéreuse, elle arriva dans le quartier animé de Médina, à Dakar. Devant une maison en parpaing, elle vit une femme balayer avec énergie. « Bonjour, madame, » dit-elle timidement. « Bonjour, petite. Qui cherches-tu » répondit la femme d'un ton sec. « Tchako. Je suis enceinte de lui, » murmura Adissa, baissant les yeux. La femme, la mère de Tchako, explosa. « Quoi? Tu n'as pas honte? Tu viens salir mon fils parce qu'il étudie à l'université Cheikh Anta Diop, UCAD, et devient ingénieur. Dégage de ma vue, sorcière. » Un vieil homme, Baba, sortit de la maison, alerté par les cris. « Que se passe-t-il ici? Cette fille prétend que Tchako l'a engrossée, » siffla la mère. Baba scruta Adissa, ses yeux cherchant la vérité. « C'est vrai, ce que tu dis? »« Oui, monsieur. Son oncle m'a donné votre adresse à Dakar, » répondit-elle, tremblante. « Tchako est à l'UCAD. Il termine ses études d'ingénieur et travaille déjà sur des projets à Dakar, » expliqua Baba. « S'il vous plaît, laissez-moi rester. Mes parents m'ont rejeté, » supplia Adissa, les larmes roulant sur son visage. « Pas de place ici, ma maison est pleine, » cria la mère. « Tais-toi » trancha Baba, agacé. « Suis-la, elle te donnera un coin en attendant son retour. »« Merci infiniment, monsieur, » souffla Adissa, un mince espoir au cœur. La mère l'emmena à contre-cœur dans une remise sombre et étouffante au fond de la cour. « Tu crois t'en sortir si facilement? Tu n'as encore rien vu. Tchako n'a jamais eu de femme quand nous vivions dans la misère à Dakar. Et maintenant, qu'il étudie à l'UCAD et devient quelqu'un, tu surgis comme par magie, tu vas sentir ma colère, sale chienne. » Elle claqua la porte avec violence. Adissa, terrifiée mais épuisée, s'effondra sur une natte usée, essayant de rester forte malgré la peur qui la rongeait. À la tombée de la nuit, alors que les bruits de la famille résonnaient dans la maison, elle n'osait pas bouger. Baba entra doucement. « Pourquoi restes-tu cloîtré ici? Sors, prends l'air, tu n'es pas en prison. Moi, c'est Baba. Là-bas, c'est Nima, la petite sœur de Tchako. Et toi, comment t'appelles-tu? » Adissa, murmura-t-elle, intimidée. Après leur échange, Baba sortit, mais la mère revint immédiatement, ses yeux brûlants de haine. « Attends que mon mari sorte demain, tu verras ce que je te réserve. » Elle partit, furieuse. Adissa s'agenouilla et pria, les sanglots secouant son corps frêle. Le lendemain matin, la mère la réveilla en lui jetant un seau d'eau, glacé au visage. « Tu dors encore, lève-toi, paresseuse. Balaye toute la maison, cuisine pour nous tous, lave les vêtements sales dans la cour, puise l'eau au puits communal et va au marché pour demain. Si tout n'est pas fini avant 16 heures, tu crèveras de faim des mois. » Adissa, trempée et tremblante, obéit sous une pluie d'insultes et de coups. Chaque jour chez les parents de Tchako devint un enfer. La mère la frappait pour un rien, la traitant de sorcière devant les voisins de Médina, qui riaient ou détournèrent les yeux. Un matin, alors qu'elle balayait le salon, une silhouette élégante entra. C'était Tchako, vêtu d'un costume, impeccable, signe de son nouveau statut. Adissa, le cœur battant, courut vers lui, mais il la repoussa violemment. « Que fais-tu chez moi » Sa mère s'avança. « Bonne arrivée, mon fils. »« Que fait cette fille ici, maman » demanda-t-il, agacé. « Elle prétend être enceinte de toi. Ça fait plus de 6 mois qu'elle vit ici. Je l'ai chassée, mais ton père l'a... Laissez rester, répondit-elle. Tchako entendit Baba l'appeler et sortit le saluer, laissant Adissa seule dans la pièce, pleurant toutes les larmes de son corps. Comment Tchako, qui lui avait juré amour éternel à Jiffer, pouvait-il la rejeter ainsi maintenant qu'il brillait à l'UCAD? Peu après, Baba convoqua une réunion familiale. « Adissa est ici depuis des mois. Elle dit que l'enfant est le tien, Tchako. Que réponds-tu » Tchako soupira, évitant son regard. « J'ai couché avec elle une fois à Jiffer, mais je ne savais pas qu'elle tomberait enceinte. » Baba, sévère, trancha. « Tu es assez grand pour ça. Tu t'en occuperas. Avec ton diplôme de l'UCAD et ton travail d'ingénieur,
Tu dois subvenir à ses besoins et à ceux de l'enfant. Point final. Quelques semaines plus tard, Tchako repartit à Dakar, laissant à Adissa une poignée de billets froissés jetés négligemment, sans un mot ni un regard. Un matin, alors que Baba était sorti au marché, Adissa se réveilla avec des douleurs insoutenables au ventre. Trop faible pour cuisiner, elle resta allongée sur sa natte. La mère entra, vit les casseroles vides et se rua sur elle. « Tu oses fainéanter dans ma maison ?» Elle la roua de coups avec un balai, ignorant son état. Adissa s'évanouit sous les coups, du sang coulant entre ses jambes. Quand elle revint à elle, elle était à l'hôpital de Dakar. Les médecins avaient pratiqué une césarienne d'urgence pour sauver sa fille, née prématurément. Revenue à Médina, la mère la relégua sous un auvent dans la cour. Pas de place pour toi et ton bâtard à l'intérieur. Tchako, occupé à l'UCAD, ne daigna jamais venir voir l'enfant. Quand le bébé eut 10 mois, Baba, ému par leur détresse, appela Adissa. « Voici l'adresse de Tchako à Dakar et un peu d'argent. Va le voir dans son quartier huppé, c'est aussi sa fille. » Adissa fit ses bagages, attacha l'enfant sur son dos et prit un car rapide pour le quartier chic de Fan, où Tchako vivait désormais. Après 3 heures de route épuisante, dans la chaleur étouffante, elle arriva devant une maison moderne. Un gardien la guida jusqu'à l'entrée. Elle remarqua des talons féminins sur le seuil. Elle frappa, et Tchako ouvrit, l'air stupéfait. « Toi encore? Comment as-tu eu mon adresse ?»« J'ai accouché, voici ta fille, » dit-elle, la voix brisée. « Pas le moment. Prends cet argent et rentre chez toi. Je viendrai vous voir plus tard, » répondit-il, lui lançant une poignée de billets de 5000 francs CFA. Une femme, Lissa, sortit, élégante et parfumée. « Chérie, c'est qui ?»« Ma sœur, elle repart, » mentit Tchako. Ils refermèrent la porte, laissant Adissa dehors sous le soleil brûlant de Fan. Adissa s'effondra sur le trottoir, allaitant son bébé, les larmes coulant. « J'aurais dû écouter mes parents à Jiffer. » Tchako ressortit, furieux. « Tu es encore là? Rentre à Médina avec l'enfant, je passerai vous voir. Pourquoi me fais-tu ça? Tu m'as piégé, tu n'as aucune pitié. Si je te retrouve ici à mon retour, ça ira mal pour toi, » menaça-t-il avant de partir en voiture. Adissa pleurait, perdue, quand une femme en tailleur, Tante Awa, s'approcha. « Pourquoi pleures-tu sous ce soleil avec un bébé ?» Adissa lui raconta tout, de Jiffer à Dakar. Touchée, Tante Awa l'emmena chez elle à Han Mariste. « Reste ici le temps de te reprendre. Je vis seule, appelle-moi Tante Awa. » Adissa, reconnaissante, pleura de soulagement. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle revenait du marché de Han, Adissa croisa Lissa dans la rue. Celle-ci lui barra la route. « Écoute, je suis la femme de Tchako, pas toi. Cet endroit est pour des gens comme nous, pas pour des chiennes de village comme toi. » Elle la poussa violemment, et Adissa s'en alla, retenant ses larmes. Elle ignorait que Tante Awa était une urbaniste influente, ancienne professeure à l'UCAD et collègue de Tchako. Rongée par la solitude, Adissa décida de retourner à Médina, malgré les abus de la mère de Tchako. Tante Awa tenta de la retenir et lui donna 10 000 francs CFA pour le trajet. En route pour Médina, son car rapide traversa le cœur chaotique de Dakar. À un carrefour près de Sandaga, des voleurs armés attaquèrent le véhicule en plein embouteillage. Les klaxons hurlaient, les passagers criaient, et Adissa s'enfuit avec sa fille dans la foule paniquée. Elle courut à travers les ruelles bondées, trébuchant sur des étals renversés, son bébé pleurant dans ses bras. Perdue, elle s'arrêta, près d'une mosquée abandonnée, terrifiée. Une voix rauque l'interpella. « Qui es-tu » C'était Monsieur Samba, un vieux marchand ambulant. « Ne me faites pas de mal, » supplia-t-elle. « Je ne te veux rien. Que fais-tu ici avec un enfant » demanda-t-il. Adissa expliqua son malheur, de Jiffer à Dakar. « Viens chez moi ce soir, » dit-il, l'emmenant dans une petite boutique miteuse près de Koloban. Chez Monsieur Samba, sa femme murmura « Qui est cette fille ? Le festival des ancêtres commence. Les étrangers sont interdits en ce temps sacré. »« Qui le saura si on se tait ?» répondit-il. « Si ça tourne mal,
Ce sera ta faute, rétorqua-t-elle, furieuse. Adissa, apeurée, voulait partir, mais elle était perdue dans l'immense Dakar. Soudain, un enfant cria. « Papa, les prêtres arrivent !»« Cachez-vous !» ordonna Samba. Adissa se glissa dans une arrière-boutique avec la famille. Les prêtres frappèrent. « On dit que vous hébergez une étrangère. »« Faux !» mentit Samba. Sa femme, paniquée, avoua. « C'est vrai. Il l'a ramenée. Je l'ai supplié de ne pas le faire. Elle sera sacrifiée pour les ancêtres, » décrétèrent les prêtres. Adissa sortit, son bébé dans les bras. « Laissez-moi partir. Je ne connais pas vos rites. » Un prêtre tenta un rituel, mais son encensoir se brisa. Les ancêtres la refusent. Elle est d'ici. Chassez-la. Adissa s'enfuit dans les rues de Dakar. Adissa s'enfuit dans les rues de Dakar, trouvant refuge dans une église à parcelles assainies. À Médina, Baba était mort. Adrissa apprit la nouvelle et décida de partir sur les lieux de deuil en hommage à ce grand homme qui l'avait pris, en compassion, et avait montré autant d'amour à son égard. Une fois sur les lieux, Nima courut vers Adissa. « Il est parti !» Adrissa quoi à peine ouvrit-elle la bouche que la mère de Tchako. La mère de Tchako la chassa. De gage il nie. « Ah, pas de place pour toi dans cette maison !» La foule en ébullition se mit à jaser. Zakou, l'oncle de Baba, demanda à tout le monde de se calmer et de respecter sa douleur. Les funérailles terminées, Baba sortit le testament de Baba, dans lequel il y était écrit que Baba a laissé les un quart de son héritage à Adrissa, et sa fille, horrifiée la mère de Tchako, la jeta dehors, dit elle. « Dégage de chez moi, opportuniste. Une sale gamine telle que toi, tu crois pouvoir venir chez moi et nous manipuler comme tu le souhaites. » Adrissa essayant de s'expliquer, la dame lui donna un gifle et demanda à Tchako de la fourtre à la porte. Tchako l'abandonna à Monsieur Diallo, un riche commerçant de plateau à Dakar. « Travaille chez lui, je ne peux rien faire de plus. Pour toi. » Diallo l'engagea. « Tu seras femme de ménage, pas domestique. Ma femme est enceinte, tu feras les tâches. Raconte-moi ton histoire. » Adissa narra tout, de Djifer à Dakar. « Tchako t'a fait ça ?» s'étonna Diallo. Il voulut appeler la police, mais elle refusa. « Dieu jugera. » Diallo lui offrit un salaire généreux de 50 000 francs CFA par mois. Adissa prospéra chez Diallo. Avec les années, elle économisa chaque franc, apprit la couture auprès d'une voisine de plateau et acheta une machine à coudre d'occasion. Sa fille, Léa, grandit dans une petite chambre que Diallo lui prêta. Adissa vendait des pagnes au marché de Kermel, puis ouvrit une boutique à HLM. Elle suivit des cours du soir à Dakar, apprit la gestion et transforma son commerce en un atelier florissant. Elle employa 5 femmes, acheta une maison modeste à Liberté 6 et lança une marque de vêtements, Sounou Mode, prisée dans tout Dakar. Lors du mariage de Diallo, elle rencontra Charles, un homme beau et élégant, père de 2 enfants qui sortaient d'un divorce. Il était un chef d'entreprise à succès. C'était le coup de foudre, ils commencèrent à se voir, des dîners, des balades de fil en aiguille, leur relation avait évolué. Ils se marièrent par la suite. Il décida de s'acheter une maison où il réussit à fonder une famille recomposée. Pendant ce temps, Tchako brillait à Dakar. Diplômé de l'UCAD en génie civil, il devint un architecte renommé. Il conçut des tours modernes à Fan Résidence, des ponts audacieux sur la corniche et des villas luxueuses à Ngor. Sa renommée attira encore plus Lissa, qui vivait dans son ombre dorée. Ils s'installèrent dans une villa somptueuse à Almadies, où Tchako organisait des soirées fastueuses pour l'élite dakaroise. Il gagna des prix prestigieux, signa des contrats avec des promoteurs étrangers et amassa une fortune colossale. Mais Tchako géra mal son succès. Il emprunta des millions pour des projets mégalomaniaques. Un gratte-ciel inachevé à Point-E, une marina avortée à Yoff, et dilapida ses gains en voitures de luxe, montres en or et voyages extravagants. Ses dettes s'accumulèrent et ses créanciers perdirent patience. Un jour, une lettre arriva. Saisi de tous ses biens, fermeture de son cabinet. Lissa, enceinte, lut la nouvelle. « Tu es ruiné. Je ne reste pas avec un perdant. » Elle avorta, demanda le divorce, et partit avec un riche homme d'affaires de Sacré-Cœur, laissant Tchako seul dans une villa vide, ses rêves en ruine. Adissa,
désormais millionnaire, rendit visite à ses parents avec son mari pour implorer leur pardon de les avoir autant dessus en larmes. Il lui ouvrit les bras et s'excusait à leur tour sur leur comportement envers elle. Sur le chemin du retour à Drissa, et son mari rencontra l'oncle de Tchako qui sortait de l'église. Il lui fit part de la ruine dans laquelle était tombée la famille de celui-ci. De retour chez elle, elle demanda la permission à son mari d'aller à Médina avec sa fille, car c'était un chapitre de sa vie qu'elle voulait absolument clôturer. La semaine suivante, elle prit la route sur les lieux. Elle vit la mère de Tchako. Elle, en retour, rongée par la honte, baissa les yeux devant sa voiture. Ruchilanch. Tchako, brisé et endetté, la supplia à genoux. « Pardonne-moi, aide-moi, j'ai tout perdu. Mon travail, ma femme, ma vie. La police menace de saisir la maison de mes parents. » Adissa, impassible, lui tendit 200 000 francs CFA. « Je te pardonne, mais je n'oublie pas ce que tu m'as fait à Jiffer et ici. » Elle emmena Nima à Dakar pour ses études à l'UCAD, laissant Tchako et sa mère dans leur misère. Adissa dirigeait un empire textile, donnait des conférences sur l'entrepreneuriat féminin et finançait des écoles à Jiffer, un symbole vivant de résilience et de succès. Moralité. Nos actes façonnent notre destin. Tchako a semé la douleur, récoltant la ruine. Adissa a transformé ses larmes en triomphe. Prenez conscience. La vraie grandeur réside dans la responsabilité et l'humanité, car le miroir de la conscience ne ment jamais.